Je n'ai plus de contrôle à la fin de chaque séquence. Je n'ai plus de paquets de copies à corriger à la maison. Mes élèves ne reviennent plus avec des séries de notes dont on fait la moyenne à la fin du trimestre. Mais ce n'est pas pour ça que je n'évalue plus mes élèves. Bien au contraire, je crois que je les évalue davantage que ce que je pouvais faire dans ma façon de pratiquer précédente. Donc je les évalue d'une façon complètement différente. Je suis passée en évaluation constructive et cette évaluation constructive permet à mes élèves de fabriquer, de construire une note d'apprentissage tout au long du trimestre. Je présente cette note d'apprentissage, cette évaluation constructive dans la vidéo rentrée des sixièmes, si vous voulez aller la voir. Je présente également la façon d'utiliser les QCM dans une vidéo qui s'appelle « Réussir les QCM ». Et je présente ma façon de corriger les interros en classe dans la vidéo qui s'appelle Interrozen. Si vous voulez aller les revoir pour avoir un petit peu le contexte, je vous mets le lien en description de ces vidéos. Aujourd'hui, je veux vous présenter la façon de faire le suivi de mes élèves, un suivi hebdomadaire, parce que je suis vraiment très attachée à la communication avec les familles et à la qualité de l'information qu'ils vont recevoir. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des notes de contrôle qui arrivent, comme on le fait assez traditionnellement, qu'ils ne peuvent pas savoir où ils en sont. Donc, je veux qu'ils sachent où ils en sont de leur apprentissage. Et donc, j'organise un suivi hebdomadaire de mes élèves. Ce suivi, je vais vous montrer aujourd'hui comment je le mets en place. Évidemment, je ne voulais pas construire une usine à gaz chronophage pour remplacer le temps de copie, par exemple, que je pouvais avoir gagné par ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais un suivi d'une classe en environ 6 à 10 minutes, donc en 1 heure de temps. Je fais le suivi de 6 à 10 classes. Pour faire ce suivi, j'ai besoin de 3 outils. J'utilise Elea, qui est une plateforme sur laquelle j'ai mes cours en ligne, c'est une plateforme éducation nationale. Sur cette plateforme Elea, mes élèves vont faire leur QCM. J'utilise également un fichier de suivi. Ce fichier de suivi, c'est un tableur Excel qui a été mis en place par un collectif de professeurs qui travaillent en classe adaptative. Et ce fichier de suivi permet de fabriquer la note d'apprentissage des élèves et donc permet de faire évoluer cette note, permet d'avoir l'évolution de cette note d'apprentissage tout au long du trimestre. Et troisième outil, j'utilise Pronote pour transmettre l'information aux élèves et aux familles. Bon, ben c'est parti, je vous montre tout ça dans la vidéo qui suit. Je commence pour ça par aller donc sur Toutatis, mon environnement numérique de travail, et j'ouvre Elea. Elea, c'est donc là que je vais avoir l'ensemble de mes cours en ligne et je vais chercher donc le cours de 6e qui m'intéresse aujourd'hui. J'ouvre l'onglet Notes et je vais chercher le rapport de l'évaluateur, je vais exporter le rapport. Je cherche la classe que je veux évaluer et j'arrive là sur l'ensemble des QCM. Je ne veux pas exporter tous les QCM parce qu'ils n'ont pas encore travaillé sur l'ensemble des QCM, donc seulement ceux qu'ils sont censés avoir validés à cette date-là. Donc, je coche les QCM 0, 1 et 2 d'entraînement et de vérification et je télécharge cet ensemble de notes. Ça m'ouvre un fichier Excel que je vais donc ouvrir, sur lequel je vais retrouver mes QCM, QCM 0 d'entraînement de vérification, QCM 1 d'entraînement et de vérification et QCM 2 d'entraînement et de vérification. Je vais copier l'ensemble des notes que je trouve là.
je fais CTRL-C, je ferme cette page-là et je vais aller ouvrir mon fichier de suivi. Alors, j'ai un fichier de suivi qui est composé de nombreux onglets et qui me permet de faire des calculs automatiques de la note à partir des données que je lui rentre. Donc, j'ai un onglet suivi des QCM et je vais aller coller les résultats de mes élèves sur cet onglet de suivi des QCM. Donc là, voilà, j'ai collé l'ensemble, donc CTRL-V, j'ai collé l'ensemble des notes. Je vais maintenant ouvrir l'onglet bilan de la classe et dans le bilan, j'ai la note des élèves donc pour le premier trimestre, puisque c'est ça qui m'intéresse pour le moment. Ces notes qui vont apparaître. Dans ces notes, je vois qu'il y a pas mal d'élèves qui ont des notes qui sont au-dessus de 14, 15, 16. Donc ça veut dire qu'ils ont validé leur QCM. Ils ont bien une note qui est supérieure à 10. Je vois qu'il y a également des élèves qui ont une note qui est seulement de 7. Ça veut dire que ces élèves-là, il va falloir que je les avertisse parce qu'ils n'ont pas fini de valider l'ensemble des QCM ce trimestre. Les élèves qui ont des notes supérieures à 10, ça veut dire qu'ils ont gagné un certain nombre de briques sur d'autres types de travaux. Ces travaux, c'est en particulier les interros qui font gagner des briques et les travaux pratiques qui font également gagner des briques. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller ouvrir Pronote sur lequel je vais chercher à aller mettre donc une note. Je vais saisir une note, je me mets sur la bonne classe et je vais créer un devoir. Donc j'avais préalablement effacé la note précédente qui n'est plus valable. Hein. Toutes les semaines, la note précédente n'est plus valable et j'en fabrique une nouvelle. Donc cette nouvelle note, je vais lui donner un nom. C'est la note provisoire du premier trimestre. Je vais lui mettre un coefficient 0 parce que je ne veux pas qu'elle figure dans la moyenne étant donné que c'est une note provisoire, donc elle va changer, elle va bouger. Et j'active également la saisie des remarques sur les notes pour pouvoir mettre une explication à cette note pour expliquer pourquoi il y a un 7, pourquoi il y a un 10 ou pourquoi il y a un 15. Une fois que j'ai fait ça, je crée mon devoir et là, je vais scinder mon écran et je vais avoir d'un côté donc Pronote, de l'autre côté mon fichier de suivi et je n'ai plus qu'à faire la copie des notes. Je reprends donc la liste des notes et je la copie sur Pronote. Il y a peut-être une façon de faire un copier-coller en automatisant les choses que je n'ai pas encore trouvé, cherché. Je trouve que c'est assez rapide de faire la saisie des notes quand on a les deux listes là l'une contre l'autre. Ça me permet de vérifier que l'ordre des élèves dans la classe n'a pas changé non plus, que mes deux fichiers sont bien d'équerre. Donc je fais cette saisie manuellement. J'y suis presque, ça y est. Je vais cette fois ouvrir les commentaires pour pouvoir mettre des remarques à chaque élève. Je vais de nouveau scinder mon écran et j'ai préparé à l'avance un fichier sur lequel j'ai des appréciations qui sont donc toutes prêtes. Je vais donc commencer par tous les élèves qui ont des notes supérieures à 14 ou 15. Et là, j'ai une appréciation qui est toute prête que je peux leur copier directement où je leur dis, donc les QCM sont validés. Donc, le travail minimum d'apprentissage de la leçon est fait, c'est bien. Et plusieurs autres travaux sont réussis, c'est très bien. Donc ça, c'est le message que tout va bien, le travail se déroule comme il faut, tout se passe, voilà, tout se passe bien. Quand j'ai fait ça pour les élèves qui ont des très bonnes notes pour le moment, donc ils doivent continuer à travailler comme ça, je passe à l'autre extrême et je vais faire ça pour les élèves qui ont le 7 sur 20, c'est-à-dire ceux pour lesquels il faut que je tire la sonnette d'alarme et que je veux avertir, attention, attention, on arrive bientôt à la date limite, il va falloir valider les QCM. Donc pour eux, le commentaire sera attention,
les QCM sur les leçons ne sont pas tous validés, c'est le travail prioritaire pour faire monter la note, et la date limite de la validation, je la mets là pour que et l'élève et le parent soient au courant. Bon, l'élève, normalement, il est au courant, hein, c'est écrit sur les devoirs, c'est écrit dans son agenda, mais voilà, je le remets à cet endroit-là, de façon à ce que ce soit bien visible. J'ai également préparé des appréciations, mais je me suis rendu compte que dans cette classe, j'en avais pas eu besoin. Pour les élèves qui ont juste un 10 sur 20, pour eux, le message, c'est que les QCM sont validés, donc il y a le travail minimum d'apprentissage des leçons qui est fait, mais que maintenant, il va falloir qu'ils travaillent sur leur banque d'exercices corrigés pour réussir les interros et faire monter cette note. Et puis, j'ai une autre appréciation, mais dont je n'ai pas eu besoin dans cette classe-là, pour dire qu'il y avait les premiers travaux qui commençaient à être faits, les premières interros ou bien les premiers travaux pratiques qui commencent à être validés. Quand j'ai fait ça, eh bien, je peux revenir sur ma classe, je vérifie que tous les élèves ont bien une appréciation. Là, voilà, j'ai l'ensemble de ma classe. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, j'ai plus qu'à envoyer ça. Mes élèves et les parents sont au courant que tous les vendredis, j'ai décidé de faire cette vérification des QCM. Donc, je regarde sur Eléa les QCM, je fais le transfert sur mon fichier de suivi qui calcule la note et je fais figurer cette note sur Pronote pour que les parents comme les élèves soient avertis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et abonnez-vous.